ici, c'est choisir New Projet. Donnez un nom à votre projet. Dans mon cas là, je vais écrire Cube. Choisir un emplacement pour votre projet. Next, 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 finish. Choisir PIC 16F628A. Oui, choisir LED. Dans notre cas, nous allons choisir des LED jaunes. Puis, on va choisir des transistors, surtout des BC 547. Enfin, des résistances. 6 watts et 10 kilo ohms. Mettre en place le pic. Nous allons relier toutes les pattes du port B, c'est-à-dire les 8 pattes, avec des résistances. Nous allons modifier sa valeur à 100 ohms. La 9e résistance, nous allons la relier à RA3, c'est-à-dire au port A. Elle aussi, nous allons modifier sa valeur à 100 ohms. Nous allons relier les résistances avec les pattes du port B. Puis choisir Terminal Mode, puis Default. Default va nous permettre de faire la communication entre les pattes du microcontrôleur et les LED. Maintenant, nous allons ajouter les LED. Nous allons relier les cathodes entre elles. Puis, nous allons ajouter des faults pour chaque LED. Nous allons relier le port RB0 à la première LED. Nous allons le nommer RB0. Nous allons relier le port RB1 à la deuxième LED. Nous allons le nommer RB1. Ainsi de suite jusqu'à la 8e LED, nous allons la relier avec le port RB7. Mais la 9e LED, nous allons la relier avec le port RA3. De la même façon, nous allons ajouter la deuxième rangée et la troisième rangée. La première LED de la première rangée, nous l'avons reliée à RB0. Nous allons relier la première LED de la deuxième rangée, elle aussi à RB0. Et nous allons relier la première LED de la troisième rangée, elle aussi à RB0. La deuxième LED de la première rangée, nous l'avons reliée à RB1. Donc, il faut relier la deuxième LED de la deuxième rangée à RB1 et la deuxième LED de la troisième rangée à RB1. Pour la 9e LED, nous l'avons reliée à RA3 pour la première rangée. Il faut relier la 9e LED
de la deuxième rangée à RA3 et pour la troisième rangée, il faut relier elle aussi sa neuvième lettre à RA3. Nous allons ajouter trois transistors. Premier transistor, deuxième, troisième transistor. Le collecteur de ce transistor sera relié à la masse. Deuxième et le troisième transistor. L'émetteur de chaque transistor sera relié au cathode de la première rangée. Le deuxième transistor, son émetteur, sera relié à la deuxième rangée, c'est-à-dire au cathode de la deuxième rangée, alors que la troisième rangée, ces cathodes seront reliés à l'émetteur du troisième transistor. Et nous allons ajouter des résistances pour la base du transistor. Et nous allons modifier sa valeur à 1 kg. Le premier transistor, on relie la deuxième résistance au deuxième transistor, la troisième résistance au troisième transistor. Ce sont des résistances d'1 kΩ. Puis nous allons ajouter des volts et nous allons la relier à la résistance qui est reliée à la base du transistor. Premier transistor, deuxième transistor, puis des volts pour le troisième transistor, on le relie à la base du transistor à travers la résistance. Puis de la même façon, nous allons ajouter des volts à A0, à A1 et à A2. Des volts du premier transistor sera relié à RA0. La défault qui est reliée au deuxième transistor sera reliée à RA1. Défault reliée au troisième transistor à travers la résistance sera reliée à RA3. À RA2, je m'excuse. Ainsi, la base du premier transistor est reliée à RA0, la base du deuxième transistor est reliée à RA1 et la base du troisième transistor est reliée à RA2. Ouvrir ISIS et choisir New Projet. Next, PIC 16F628A, où nous allons régler sa fréquence à 4 MHz. Puis choisir un emplacement pour votre projet. Next, Finish. Choisir projet. Puis Edit projet. Nous allons choisir cette fonctionnalité-là. Celle-ci nous permet d'utiliser l'oscillateur interne qui se trouve dans le PIC 16F628A et qui est cadencé à 4 MHz. OK. Donc, nous n'allons pas d'utiliser l'oscillateur externe pour notre projet. Voici le code. Je vais déclarer deux variables de type integer, ici, puis deux tableaux. Une fonction que je vais utiliser à l'intérieur du code. Je vais mettre le porte A en sortie ainsi que le porte B et je vais tester quelques fonctionnalités du code car les autres ne sont pas visibles sur le simulateur alors que sur la plaque DC ou sur le PCB ils sont visibles. Bon, nous allons commencer, nous allons tester cette partie-là du code. La compilation, il n'y a pas d'erreur. Je pars à ISIS et je le lance. Je le rallume. Donc,
Je vais tester cette deuxième partie du code. Command EASYS et lançons la simulation. Puis nous allons tester cette partie-là du code. Maintenant, nous allons essayer tout le programme. Voici la première partie, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième partie. Vous voyez que le programme il est assez lent, mais il est facile. Mais il faut beaucoup de temps pour vous expliquer le programme. Donc les gens qui aimeraient avoir ce programme ainsi que le schéma, qu'ils me laissent un commentaire et qu'ils likent les vidéos. En likant les vidéos, on a envie de faire d'autres vidéos. Donc je lance la simulation. Vous voyez que certaines parties ne sont pas bien visibles sur EASYS, mais sur la plaque DC ou sur le PCB, il est bien visible, comme nous allons le voir sur la plaque de PCB. Sur EASYS, on a tracé le PCB. Puis, sur CooperK, on a généré le G-code. Sur Candle, on a fait quelques réglages et on a envoyé vers la machine CNC pour le traçage. On va vérifier LED par LED, c'est-à-dire les 27 LED. Grâce à un fer à souder, nous allons souder les cathodes de chaque rangée entre elles. La première rangée, la deuxième et la troisième rangée. Voici le travail final après avoir soudé les anodes et les cathodes entre elles. Il faut 9 résistances de 100 ohms, une résistance de 10 kΩ, 3 résistances d'1 kΩ, 3 transistors BC547, PIC 16F628A, un support pour le PIC. Il faut 3 fils qui permettent de faire la communication entre les cathodes de chaque rangée des LED et les collecteurs des transistors. Voici le PCB réalisé grâce à la CNC. Soudure des résistances sur la plaque de PCB. Soudure du support du PIC. Soudure des 3 transistors. Le résultat final après avoir soudé le cube de LED sur la plaque de PCB.